j'ai fait une application d'abord pour aider mon fils au départ. Et vous me mettez mal à l'aise parce que je n'ai pas préparé quoi que ce soit et qu'il va falloir que je commence à faire le début et que je suis très déconcentré là du coup. Donc voilà, au départ on a créé Pictotask avec Zachary pour l'aider en fait. Voilà. Et pourquoi l'aider? Parce que tout simplement il avait des problèmes, ne serait-ce que pour ressentir d'aller aux toilettes. On sait tous que ça fait partie un des plus problèmes connu par rapport à l'autisme, c'est le fait d'aller aux toilettes qui n'est pas ressenti ou quoi que ce soit. Donc, Pictotask, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez simple. On est parti sur quelque chose que vous connaissez tous, un planning, des séquentiels, et on relie les deux, on met ça dans un téléphone, et ce paramétrage, on le met sur une montre. Et on va me dire, oui, mais pourquoi une montre? Parce que tout simplement, à l'école, quand je suis allé avec Zachary à l'école, la première chose qu'on nous a fait, c'est le téléphone, on n'en veut pas. Le lundi matin, pas de téléphone pour Zachary, donc les mêmes problèmes étaient là, et donc il faut tout simplement trouver des solutions. La solution, elle était simple, c'était de trouver un ordinateur programmable qui puisse aller sur le poignet. Voilà, donc du coup, on a trouvé des montres, tout simplement. Et donc, pourquoi ça fonctionne? En fait, ça fonctionne parce que c'est tout simplement, c'est un planning, quoi. Donc on est alerté quand on a besoin et ça déclenche les séquences de pictogrammes avec des sons derrière pour tout simplement alerter la personne. Ça paraît tellement bête qu'en fait on se demande pourquoi personne ne l'avait fait auparavant. Donc c'est pas quelque chose de particulièrement intelligent, comme j'ai tendance à dire. L'intelligence, c'est vous qui la mettez dedans. Parce que Pictotask, en fait, c'est tout vide. Quand vous prenez l'application la première fois, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est vous qui êtes assez intelligent pour le faire. Donc, c'est vous qui allez faire les plannings, c'est vous qui allez dire quand c'est que ça passe, et hop, ça va démarrer au moment où vous en avez besoin. Donc ça, c'est la première partie de Pictotask. Mais Pictotask, c'est pas seulement ça. Parce que, ce qui est important, c'est que les niveaux sont différents, et donc du coup, on peut ajuster les profils des personnes. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'essence de Pictotask, c'est de considérer que chacun est différent, et que chacun va faire ce qu'il faut pour déclencher un mécanisme d'autonomie. C'est-à-dire qu'on déclenche par répétition les choses et on apprend à fur et à mesure, tout simplement. On a des personnes qui ont même aussi réussi à verbaliser un petit peu grâce à Pictotask par la récurrence de la séquence et du son qui est répété systématiquement. Voilà. Donc ce qui est important dans Pictotask, c'est vous. Ce que vous y mettez dedans. Après, le travail que j'ai fait, entre guillemets, c'est un travail collaboratif, vous le savez tous. J'ai jamais dit à une personne qui me disait ce serait bien de faire ça, en disant non, c'est pas possible, ça n'a pas d'intérêt. Dès qu'il y a un intérêt et que ça devient constructif pour tout le monde, ça a toujours été ajouté. Il y a encore pas mal de choses qu'on veut rajouter dans l'application aujourd'hui, parce que là on parlait tout simplement de la base de temps. On a déjà, dès aujourd'hui, une possibilité de faire déclencher les séquentiels par rapport à l'endroit où on se trouve, donc par des puces NFC ou bien par des beacons, ce qui me semble assez facile à comprendre lorsqu'on arrive à se dire mais il veut faire quoi Cyril? Et Cyril, il veut faire tout simplement rendre l'endroit où on est intelligent, pour faire de l'inclusion. Ce qui est important pour moi, c'est l'inclusion. On n'est pas là pour vivre chacun de son côté, on est là pour juste vivre ensemble. Donc les puces NFC, c'est quoi? C'est les puces qu'on trouve derrière les lecteurs, les CD que vous achetez dans les magasins et qui sonnent quand vous essayez de les voler. Vous avez à l'œil. Donc le but, c'est d'utiliser ce qui existe déjà. Moi, je n'ai pas d'intelligence particulière, utiliser une puce NFC, c'est juste joli à dire comme ça, mais en fait, c'est quoi? Un antivol de CD. Bon, quand on dit ça comme ça, c'est plus pareil. On est d'accord? Ça coûte 20 centimes pièce. On peut en mettre partout dans la vie. On peut baliser. On peut faire ce qu'on veut avec ces choses-là. Moi, ce que je souhaiterais, c'est justement de pouvoir mettre ces puces un peu partout avec la ville, parce qu'elle pense que ça peut être intéressant pour tout le monde.
Et on positionne ça, et en fait, on pourra déclencher nos séquentiels quand on aura besoin. Donc ça fonctionne avec des puces NFC, mais ça fonctionne aussi avec les beacons. Donc c'est un poil plus cher, mais c'est des signaux qu'un téléphone est capable de capter, ainsi qu'une montre. Donc on pourrait en mettre partout aussi. Donc voilà, moi mon projet ça commence par là, ça a commencé par là. Aujourd'hui, ça fonctionne, hein. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça fonctionne déjà, ça fait déjà un an que c'est comme ça. Après, là on va avoir... j'ai le choix entre deux prototypes. Là, je suis en train de travailler sur deux prototypes de montres qui ont été plus ou moins vus à l'AFG. Donc l'AFG a fortement envie d'utiliser ces montres-là. Donc je ne peux pas en rajouter plus. Autisme franche gestion. Voilà, Autisme franche gestion. Donc ils sont très intéressés par ces prototypes-là. Et sur ce prototype, on va tirer un peu vers le haut. Parce que dessus on a le GPS, donc on va pouvoir à la demande, parce que c'est hyper consommateur, c'est tout petit, toute petite batterie, donc j'avais proposé de prendre des montres toutes petites avec des grosses batteries sur les côtés, on m'a dit que c'était pas faisable. Donc du coup on va mettre juste de savoir où est la personne quand on a besoin. J'ai besoin de savoir où est mon fils, j'appuie, j'attends un petit peu et je sais où il est. Ça, c'est juste le principe. Et vous savez aussi, comme moi, qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont fugueurs dans ce principe aussi. Donc le but est de toujours essayer de garder un encadrement, mais toujours être discret quelque part. Donc on est toujours sur de l'autonomie. Donc ça, c'est la grande nouveauté qu'il y aura. Et on va avoir d'autres fonctionnalités qui sont un peu plus technicienne, mais donc du coup je vais m'abstenir de vous dire, mais on va travailler sur les émotions. Voilà. Donc Pictotask, c'est pas un projet de Cyril Rossignol, c'est un projet de toute la communauté qui est aujourd'hui. Donc on va travailler dans ce sens-là, on va vous proposer les montres en bundle avec des licences à partir de la seconde semaine de septembre, donc à la rentrée, qui gardera la même éthique qu'on a mis depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'abonnement, parce que je veux quand même dire que les jeunes deviennent des vieux, et qu'on a de plus en plus de gens qui sont atteints d'autisme. Donc il est hors de question aujourd'hui de faire un abonnement. La deuxième chose, c'est que du coup, comme vous le savez, je ne suis pas un financier ni un technicien au pair. Je me suis encadré donc, de nouvelles personnes, donc Jean-François de Multipass, et aussi de Jean-Noël qui est en train de prendre en compte ce que je viens de vous dire. Donc voilà, ce sera lancé tout ça en équipe, parce que je tiens à dire que c'est une équipe et qu'on a aussi besoin de vous pour continuer, quoi. Et ça continuera avec vous, et pas sans vous, ça c'est obligatoire. Une dernière petite chose que j'ai demandé donc à Jean-Noël, qui en fait sera le gestionnaire de Pictotask, c'est que tout ce qu'on va récupérer en montre, on va reverser un pourcentage pour les associations qui travaillent sur l'autisme. Pour moi c'est important et je veux que ça continue à aller dans ce sens-là pour fédérer tous les gens. Donc c'est avec vous, voilà. Moi c'est comme ça que je vois les choses depuis le début. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou autre, mais voilà. Moi, je voulais juste te dire merci. Merci. De Grand bravo. De rien, c'est plutôt à Zachary qu'il faut lui dire, parce que c'est lui qui est derrière tout ça. Et on a cette éthique-là, on la garde. Moi, je crois en vous. Voilà. Merci. Bravo.